Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à faire de la mise en forme conditionnelle dans Google Sheet. La mise en forme conditionnelle consiste à appliquer un style, c'est-à-dire une couleur de background, une couleur de fond, pardon, une couleur de texte, une police, etc. à des termes particuliers. Un champ, une cellule avec un contenu particulier. Comment vous faites ça? Là, je reprends l'exemple de mon précédent tutoriel sur les listes déroulantes avec les projets. Je vais par exemple mettre projet non commencé pour ces deux-là, projet en cours pour ces deux-là, et projet terminé pour ces deux-là. Ça pourrait être effectivement un peu plus sympathique graphiquement si on avait une couleur qui différenciait les différents statuts. Là, la liste est petite, c'est assez simple à voir, mais si vous avez une énorme liste de 1000, 2000 lignes, c'est quand même plus facile à voir si vous avez une couleur spécifique. Surtout que vous pouvez effectuer des tris par couleur également. Ça peut être utile pour d'autres types de projets. Comment vous faites? Vous allez sélectionner la zone sur laquelle vous voulez que cette mise en forme conditionnelle s'applique. En l'occurrence, là le tableau n'est pas complet, mais vous pouvez tout à fait définir cette zone comme étant de cette taille, ou plus grande, il n'y a aucune importance. Une fois que vous avez déterminé la zone, vous cliquez droit, validation des données, cliquez droit, mise en forme conditionnelle, et vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre à droite. Vous avez plusieurs options, mais là, on va utiliser seulement l'option qui nous intéresse. La règle de mise en forme qu'on va appliquer, ici, c'est pour revenir ici, c'est la zone sur laquelle va s'appliquer cette mise en forme conditionnelle. La règle qu'on va appliquer ici, c'est le texte est exactement, et par exemple, ça va être exactement projet non commencé. Pour être encore plus performant, vous pouvez... Non, pardon, j'allais vous dire une bêtise. Donc c'est projet non commencé. Vous avez vu qu'automatiquement, il s'est mis en vert parce qu'il a reconnu que c'était projet non commencé dans les premières. Vous pouvez ici changer la couleur, la mettre en plutôt rouge, si c'est un projet non commencé, avec du texte. Alors pardon, background rouge et texte blanc en gras. Par exemple encore. Vous avez votre première règle qui est ici. Donc, quand vous avez la liste de vos règles ici, vous avez la possibilité de les effacer en cliquant ici ou de les rééditer et les modifier en cliquant ici. Maintenant, on va ajouter une nouvelle règle. Donc, c'est toujours sur la même zone. La règle, c'est toujours la même chose. Le texte, c'est exactement, mais cette fois-ci, ça va être projet en cours avec une petite faute d'orthographe que je vais corriger immédiatement. Projet en cours. Et là, projet en cours, disons bleu par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, petit gras, petit style. Et enfin, la dernière, vous avez compris, c'est une répétition à chaque fois. Projet terminé. Et là, on peut le mettre en vert, puisque vert, green light, vous avez compris la référence. Donc voilà, vous avez toutes vos règles qui ont été définies. Vous pouvez fermer cette fenêtre, et par exemple, tirons cette formule ici. Choisissons des statuts au hasard, et vous voyez que la couleur continue à changer tout le temps. Aucun problème. Statut X, on n'a rien mis de spécial. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Bonne journée.